Amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce 29 mars 2024 depuis le studio l'honorable Robert Pian. Commençons à présent par le quotidien Maison, le Béninois libéré qui titre en manchette « À l'origine du désaccord, Talon Bokor, les vrais coupables et les conséquences attendues. Cette affaire risque d'avoir des répercussions foudroyantes. » En deuxième de une, vous pouvez lire « Activiste de l'ancien président contre le code électoral après sa promulgation. Ce que Yahi fait a un vilain nom. » En troisième de une, vous pouvez voir « En séjour au pays. Léon Zora sous le charme des réformes entreprises au Bénin. » Dans les colonnes de votre journal, vous pouvez lire « Sénégal Bassirou des points. Le Bénin n'a pas besoin d'un président par défaut. » Passons à présent au quotidien Le Potentiel qui titre en manchette « Défaillance dans l'exécution des marchés de BTP et autres au Bénin. Des morts, chefs d'entreprise, la fraude 360 degrés des hommes d'affaires. » En deuxième de une, vous pouvez lire « Chiffre 2024 à la mairie de Cotonou. Atropo offre des casques au personnel féminin de l'administration communale. » La Nouvelle Tribune titre en manchette ce matin « Nouveau code électoral. Le député ou maire n'est plus parrain. » Dénonce Candide Azanaï. En deuxième de une, vous pouvez lire « Élection Diomaye Faye au Sénégal. La France perd-elle un autre partenaire ouest-africain ?» Dans les colonnes de votre journal, vous pouvez lire « AFEF rémunération des travaux domestiques des femmes au foyer. » Il faut taire ce débat qui peut nuire à la femme béninoise. Passons au quotidien Le Matinal qui titre en manchette ce matin « Affaire soustraction de 17 millions de francs CFA à un cybercriminel à Abomey-Calavi. » Vous pouvez le lire à la page 4. Le commissaire et son adjoint s'expliquent devant la Créette. En deuxième de une, juxtaposition des actualités sénégales et béninoises, des agitateurs dans un faux départ. En deuxième de une, vous pouvez lire juxtaposition des actualités sénégales et béninoises, des agitateurs dans un faux débat. Le Télégramme ce matin titre en manchette fraude dans les marchés publics. La PRMP et le CCMP de Glasgow et de Serres suspendus. Une entreprise de BTP et son promoteur sanctionné par la RMP. En deuxième de une, vous pouvez lire Direction générale de la police républicaine. Soumaïla Yaya confirmé directeur général. Kokou Brice Aloranou son adjoint. Les 4 vérités placardent en manchette ce matin. Célébration de la Journée internationale de la femme 2024 à Togo. Paulette Cambo et Christelle H. Alioza sensibilisent les jeunes filles. En deuxième de une, vous pouvez lire 10e anniversaire de la Journée de la jeunesse à Classato. Les fils et filles de la collectivité à Classato organisent 2 jours de rencontres d'échange et de partage à Ouida. Passons à La Nation qui titre en manchette ce matin « Résilience de l'économie béninoise. Les prévisions budgétaires dépassées malgré les chocs. » En deuxième de une, vous pouvez lire ce matin « Amélioration des soins de santé. Le dispositif global par la sécurité des patients lancé. » Passons à présent au quotidien, l'événement précis qui placarde en manchette ce matin. Modification du code électoral. Inévitable disparition de certains partis politiques. En deuxième de une, vous pouvez lire Université d'Abomey-Calavi.
Le recteur Avlesi désapprouve les tracasseries dans l'obtention des actes académiques. Matin libre, placard en manchette ce matin. Exploitation des personnes vulnérables. Le Bénin face à la traite des personnes. En deuxième de une, vous pouvez lire ce matin. Manque d'infrastructures socio-communautaires à Parakou. Les populations interpellent la mairie. Amis internautes de Biel TV, passons à présent à la deuxième lecture du quotidien Le Béninois libéré qui placarde en manchette à l'origine du désaccord Talon Bokor, les vrais coupables et les conséquences attendues. Cette affaire risque d'avoir des répercussions foudroyantes. En deuxième de une, vous pouvez lire activisme de l'ancien président contre le code électoral après sa promulgation. Ce que Yahi fait a un vilain nom. En troisième de une, vous pouvez lire en ce jour au Bénin, Léon Zora sous le charme des réformes entreprises au Bénin. En bas de page de votre journal, vous pouvez lire de l'interdiction d'une visite des députés à Rekia Madougou, le visage du vrai coupable. Dans les colonnes de votre journal, vous pouvez lire Sénégal, Bassirou, des points. Le Bénin n'a pas besoin d'un président par défaut. Une lumineuse réflexion de notre doyen Distel Amoussou. Amis internautes de Biel TV, merci de nous avoir suivis et joyeuse Pâques à vous. D'ici à là, portez-vous bien.